vos explications. Je vous propose de prendre une première série de questions sans protocole, donc sans passer par le... Monsieur Giretti. Merci. Je ne veux pas faire de commentaires. J'ai déjà exprimé mes satisfactions de la Poste, nous en Corrèze, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées et l'évolution rapide et constructive avec les maires dont j'étais à l'époque pour toute la redistribution, si je puis me permettre, sur le territoire. Donc je pense que ça mérite d'être salué quand ça fonctionne. J'avais deux questions assez précises. La banque postale est devenue une banque efficace auprès des investissements. On a un deuxième sujet qui est complexe aujourd'hui, c'est les assurances. Et comme vous êtes en réflexion avec la CMP, est-ce que justement il n'y a pas, ou vous avez peut-être prévu, de travailler sur le sujet des assurances des personnes et des assurances immobilières qui posent des problèmes d'appel d'offres aujourd'hui dans les collectivités, soit par leur coût, soit par le fait que nous avons des fois qu'une réponse sur les appels d'offres. Je pense qu'il y a une initiative à prendre et que la Poste, au vu de ses évolutions, peut peut-être répondre à celle-ci. Ça, c'est ma première question. C'est un sujet qui est très peu évoqué, qui est très coûteux pour les collectivités d'ailleurs, et qui a beaucoup d'impact, notamment sur les assurances de personnel. La deuxième, qui est plutôt la partie, on va dire, nouveau service de la Poste, j'ai lu qu'il y avait un gros volet numérisation qui était en développement et j'ai pu lire que deux éléments pouvaient être développés ou étaient en cours de développement. C'est le coffre-fort virtuel des fiches de paye et l'hébergeur santé. Alors je voudrais que vous en parliez un petit peu parce que je crois que vous ne l'avez pas évoqué et j'en resterai là parce que le président Jean-René va encore me dire que je parle trop. Non, non, il y aura deux tours. Madame Blanc.